Et ça m'intéresse, je rejoins aussi votre propos là par rapport au fait de la surprotection, qui est aussi un élément important, c'est que des fois on inhibe le développement des enfants par rapport à la surprotection. Bon, je renvoie sur l'épisode sur le sujet où on va parler de pourquoi est-ce que les enfants n'ont plus de périmètre autonome de déplacement, etc. Mais c'est vrai que ça peut commencer très tôt, par exemple, quand on veut absolument pas qu'il arrive quelque chose à l'enfant. Et c'est vrai que Jonathan Haidt a cette phrase dans son livre Génération anxieuse où il dit que pour qu'un enfant apprenne comment ne pas se blesser, il faut qu'il soit dans une situation où c'est possible. Et ce que je comprends aussi, c'est que est-ce que ça joue pas aussi sur ça, sur le développement des réflexes, du moteur, en fait, de se dire qu'il faut que l'enfant soit confronté à cette fameuse, peut-être ce que certains appellent frustration parfois, même dans le développement, je veux dire, il faut échouer, il faut quitte à tomber un peu, voilà, on va accueillir l'émotion ou la douleur, mais est-ce qu'on doit aussi vraiment, voilà, laisser les enfants vivre ces expériences-là, même très tôt? Totalement. Et à leur rythme, hein, on ne Bien va sûr. pas mettre un enfant de Ah 3 non, bah mois non. en haut d'un toboggan et compagnie. Mais clairement, les enfants qu'on surprotège sont ceux qui se blessent le plus.